Les fermes Songhai sont nées au Bénin il y a une trentaine d'années. Ces fermes modèles combinent agriculture durable, élevage, pisciculture, construction de machines-outils et même transformation agroalimentaire. Il s'agit désormais d'un réseau international soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement. Leur fondateur est un ancien professeur en électronique et informatique de Californie, originaire du Nigeria. En visite en Guyane, il est frappé par la ressemblance des écosystèmes entre le sud du Bénin, le delta du Niger et notre territoire. Il y a déjà la similitude. Donc, une collaboration entre la Guyane et l'Afrique de l'Ouest, c'est extraordinaire. Mais avant, c'était les continents à pro. Mais ça, c'est pas un peu. C'est vraiment regarder. J'ai regardé ça à l'avion. C'était vraiment la même chose. Donc, c'est extraordinaire. Je suis passionné pour voir ce que nous pouvons faire. Donc, ça serait plus facile. Quand je suis arrivé ici hier, là, c'était frappant. C'est comme j'étais derrière ma maison à Porto-Novo ou bien dans le delta du Niger, mon origine. C'est comme ça. À Porto-Novo, on enlève ça tout le temps. Regarde le table qu'on utilise pour nettoyer les escargots. Léo Nigeria, cet ancien professeur d'université en Californie, est aussi descendant d'esclaves de l'Alabama. Une identité complexe qui l'a amené à porter un regard original sur le monde. Je suis scientifique, chrétien, américain, africain. Je suis quoi? Je suis danseur cosmique. Vous voyez, je me trouve en Asie, en Europe, parce que ça passait par là, en Amérique, encore en Afrique. Donc je suis vraiment fils de l'univers. Et ça qui me donne ma mission pour faire partie de cette réalité mondiale aujourd'hui. Porté par la volonté de voir se développer une société plus solidaire, Godfrey Nzabunjo voit dans la Guyane un exemple d'ouverture. Vous êtes contraint à vous regarder et si on a le courage d'écouter le cœur de cette évolution, la Guyane peut donner non seulement un exemple, mais une chance pour le monde aujourd'hui qui peine à sortir de cette situation de nationalisme, d'extrémisme aujourd'hui. Ce scientifique de formation porte une réflexion économique particulière dans laquelle une dimension religieuse se fait parfois sentir. Il faut dire que Godfrey Nzabunjo est aussi prêtre dominicain. Préconisons aujourd'hui, c'est économie de communion. Je dis ça, économie de communion, c'est-à-dire des groupes de gens qu'on voit pour créer des richesses, développer les richesses scientifiques, sociales, économiques, et renverser ça pour faire de boules de neige. C'est l'économie du demain. C'est l'économie qu'on a trouvée dans la nature. C'est comme la nature travaille depuis longtemps. Donc, pour copier ça. Mais l'économie d'aujourd'hui, c'est individualiste. Défenseur d'une agriculture durable, ces idées ne conviennent pas toujours aux intérêts économiques et politiques des pays dans lesquels il mène ses expérimentations. Vous vous êtes senti déjà menacé? Oh, énormément. Au début, Songhai est un animal à battre. Parce que d'abord, les gens sont tout faits pour nous discréditer. Ils viennent même prendre les échantillons de sol et ils sont surpris. Il y en a même qui, on ne savait pas. Donc, c'est une des raisons, au début, je me suis tué. Godfrey. N'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu'on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisi. Son statut de fille aînée de l'humanité requiert d'elle de s'extraire de la concurrence, de la compétition, de cet âge infantile où les nations se toisent pour savoir qui a le plus accumulé de richesses, de gadgets technologiques, de sensations fortes, de capacités de jouissance, des biens et plaisirs de ce monde. Et peu importe si cette course effrénée et irresponsable met en danger les conditions sociales et naturelles de la vie humaine. Sa seule urgence est d'être à la hauteur de ses potentialités, les actualiser pleinement dans tous les domaines, pour elle-même d'abord et pour le monde ensuite. Afrotopia, c'est un discours qui porte sur la création d'utopie, ou la prise en charge d'un point de vue de la réflexion et de la pensée, du présent que les Africains vivent et des futurs qu'ils envisagent. Donc l'idée, c'est de dire que les futurs sont ouverts
Et il me semble que nous devons reprendre l'initiative théorique de la pensée et de la réflexion sur nos futurs. On nous enjoint de nous développer, d'être émergents, on nous trace des sentiers qu'il faut suivre. Mais il me semble que ces utopies ou ces téléologies sociales n'ont de sens que si elles sont le produit d'une réflexion endogène. Que si les Africains eux-mêmes décident de quel type de projet de société ils veulent, de quel type d'équilibre entre l'économique, le culturel, l'écologique, et en inscrivant ces projets de société dans leur histoire longue et dans leur singularité. Je pense que c'est mes lectures, c'est mon travail d'enseignant déjà, c'est mes lectures, c'est mes rencontres, c'est une réflexion sur l'économie, sur le politique, sur le culturel. Et je pense que c'est tous ces éléments pris ensemble qui sont source d'inspiration. Le message, c'est de dire que l'avenir est ouvert et qu'il s'envisage, il se pense, il se rêve, il se construit et que dans le réel, il y a des espaces qui sont en attente et qu'il est à la charge des peuples eux-mêmes de trouver les lieux qu'ils pensent être les lieux de leur épanouissement et de travailler dans le temps présent pour faire venir le futur qu'ils envisagent. Je travaille sur un roman historique dont le lieu est l'Afrique de l'Ouest au XIXe siècle et un empire négro-africain qui a refusé l'islam et qui a tenu un siège pour défendre son identité culturelle et spirituelle. Bien, bonjour, je m'appelle l'abbé professeur François Nzana, prêtre du diocèse de Boulovar. Je suis enseignant permanent d'éthique sociale, d'éthique économique à l'Université catholique d'Afrique centrale. Alors voilà, je fais des recherches dans le domaine du développement et de l'éthique économique. Et l'amour de cette recherche m'est venu d'un constat bien évidemment, c'est que j'ai été à l'école de Saint Thomas d'Aquin à Rome, à l'Angelicum, et j'ai remarqué que dans les séminaires qu'on faisait, les approches de développement étaient éminemment occidentalisées. Au terme de ma thèse, je me suis dit comment je peux implémenter une thèse en éthique économique à l'école de Joseph Lebré dans le contexte africain qui est le nôtre. Vous comprenez donc que je me suis donc engagé comme Fertilange l'a fait pour la philosophie, je me suis engagé à établir le lien entre la théologie et l'économie en vue d'un développement. Et au terme de mes recherches, j'ai résumé le concept mobilisateur de mes intuitions, parce que ce sont des intuitions, ce n'est pas encore des réalités effectives, parce que c'est un chantier. J'ai résumé toutes mes intuitions de recherche autour d'un concept qui est un peu insolite, mais fort suggestif, c'est le concept d'autopropulsivité. Alors qu'est-ce que l'autopropulsivité, le concept d'autopropulsivité? Le concept d'autopropulsivité, c'est une grammaire qui se lexicalise dans le domaine du développement. Le développement qui est le passage d'un état infra-humain à un état plus humain. C'est ça le développement. Alors l'autopropulsivité invite ceux qui sont les acteurs du développement à être eux-mêmes les promoteurs de leur développement. Ce qui suppose que ça associe les notions d'identité, d'endogénéité, de culturalité. Quand on parle d'identité, ça veut dire le développement de l'Afrique doit être identitaire et doit refléter ce que les Africains sont. Quand on parle d'endogénéité, c'est au sujet des acteurs. Ça doit être porté par les Africains eux-mêmes. Ce n'est pas les messianismes venus d'ailleurs qui viendront porter le développement. Et quand on parle de culturalité, ça veut dire ce que nous sommes, ce que nous valons en tant qu'être, en tant qu'avoir, nous devons nous faire prévaloir pour que notre développement se porte comme un réacteur des avions qui se porte et qui propulse l'avion. L'Afrique s'auto-propulse. Voilà l'idée et les intuitions que nous avons eues. Et nous les avons consignées dans deux ouvrages. Un premier ouvrage qui parle de l'éthique des affaires, parce qu'on ne peut pas parler d'une approche du développement sans une éthique dans la façon de faire les affaires, l'économie. Et puis, le développement en lui-même, autour d'un ouvrage sur la théologie et le développement, puis une approche autopropulsive du développement. Mon plus grand rêve,
à partir de cette notion, c'est de décomplexifier la mentalité africaine et amener les Africains à comprendre que, comme disait Julius Nyerere, qu'ils sont des mendiants assis, ils sont comme des mendiants assis sur une mine d'or, amener les Africains à comprendre qu'ils portent en eux-mêmes les germes de leur développement. Une fois que la prise de conscience est faite, comme une plante qu'on arrose et qui grandit sans qu'on ne sache les mécanismes qui conduisent à sa croissance, l'Africain va se développer. Et qu'on cesse, résultat des courses, de tendre la main à l'extérieur, d'avoir toujours cette mentalité de mendicité et d'attendre que ceux qui ont construit leur propre développement selon leurs aspirations, leur identité, viennent construire le nôtre. Voilà l'idée que nous avons eue autour de la notion d'autopropulsivité du développement.